grande est ma joie que ce matin je puisse être présent au milieu de nous, du peuple du Seigneur que vous êtes. Le hasard chez Dieu n'existe pas. La Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Qu'il soit loué d'avoir permis que ces beaux jours nous soient donnés et que nous puissions ensemble partager sa parole. Je serai très reconnaissant envers le pasteur Lévy. Dit-on, la chair est chère. On ne cède pas la chair à n'importe qui. Ici, on peut communiquer la vie. Ici, on peut communiquer la mort. Ici, on peut construire l'église. Ici, on peut détruire l'église. C'est pourquoi on donne la chair, pas à n'importe qui, mais à la personne en qui on a confiance. Amen, amen. Vraiment que Dieu le bénisse là où il est. Pasteur Lévy, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis très longtemps, vraiment de longue date. C'est comme mon frère venait de le dire. C'est à Barumbu qu'il a connu Dieu, à l'église Sebem, chez mon pasteur, mon père spirituel, qui s'appelle le pasteur Mehdi. Et c'est vrai que de temps en temps, il sortait, il allait au Bénin, soit à Brazzaville, pour les études. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, les fruits de ce que Dieu a déposé en lui, ça s'est fait voir. Amen. Vous êtes là et c'est quelqu'un que je considère et ce que j'aime en lui, c'est un homme humble et il a aussi beaucoup de respect pour ma personne, également la personne de ma femme. Amen, amen. Et je dis merci à vous, Église, parce que si vous n'étiez pas là, en tout cas, je ne vois pas notre raison d'être aussi en ce lieu. Et ce matin, je ne suis pas venu seul. Il y a une délégation qui m'accompagne. J'ai avec moi deux bergers de l'église. Le berger Joël, s'il peut lever sa main là où il est. Lui, il n'est pas seulement... Merci. Il n'est pas seulement berger à l'église, mais c'est aussi mon fils biologique. C'est mon premier-né. Donc... il sert Dieu avec son papa. Et le second, c'est le berger Grace Zanga. Lui, les deux, ils dirigent le département de la jeunesse. Et j'ai aussi Papa Blaise Mbouki. Lui, il est le président du département des couples. C'est lui qui gère ces départements dans notre église. Amen, amen. Je suis marié. Ma femme, ma charmante épouse, ma belle épouse, elle s'appelle Maman Tézi. Je crois que certains parmi vous la connaissent. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Et je suis père de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Je crois que ce serait tout pour la présentation. Non, je suis pasteur principal de l'église Mont-Hermont qui se trouve à Bon-Marché. Nous sommes de la 37e communauté des Assemblées des Dieux. Je crois que ce serait tout pour la présentation. Merci beaucoup. Le thème que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé « Comment faire de son échec un tremplin pour la réussite ou un tremplin pour le succès ». Amen, amen. Je vais nous inviter de faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons considérer Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, versets 22 à 42. Jean 10, 22 à 42. Vous y êtes? Pour le respect de la parole, je vous prie de vous lever pour que nous fassions la lecture. Nous commençons la lecture à partir du verset 22. La Bible dit « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus s'est promené dans le temple sous les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens?
tu es le Christ. Tu es le Christ. Dis-le nous, franchement. Car Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle m'y lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens virent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ces lieux-là, plusieurs crurent en lui. Parole du Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Nous pouvons nous rasseoir. Gloire à Jésus. Le thème que nous partageons, nous l'avons intitulé « Comment faire de son échec un tremplin pour le succès ». Vous savez, parmi les choses qui nous dérangent dans notre parcours ici-bas, mes frères et sœurs, il y a aussi l'échec. Parce que tout être humain, pendant son séjour, dans tout ce qu'il entreprend, il vise la réussite, il vise le succès. Mais il arrive des fois qu'on puisse rencontrer les échecs et ça dérange. Quand quelqu'un a échoué dans un domaine quelconque, si vous lui approchez, vous allez remarquer que s'il n'a pas de nerfs solides, il est découragé. Il y a de ceux-là qui se disent, non, je ne ferai plus ça. Pourquoi? Parce qu'il a connu l'échec. Mais je vais nous dire ce matin que toutes les autoroutes qui mènent au succès sont parsemées par des échecs. Les gens qui réussissent aujourd'hui, si vous les approchez, vous leur demandez comment vous êtes arrivé à ce niveau, à ce stade, ils vont vous dire qu'ils ont rencontré beaucoup d'échecs avant d'atteindre les niveaux qu'ils ont aujourd'hui. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, un jour, j'étais en train de suivre un documentaire à la télé et je vis un monsieur, il est fondateur du sport que nous appelons le judo. Ce monsieur s'appelle Jigoro Kano. Et ce monsieur a dit quelque chose qui m'a vraiment tiqué, quelque chose qui m'a aussi fortifié. Il a dit, dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il y a échec que quand
vous abandonnez. Dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il y a échec que quand vous abandonnez. Oh, ça m'a donné vraiment du tonus. Je me suis dit, non, c'est un païen qui dit ça. Mais il dit quelque chose qui est vraiment une vérité. Amen, amen. Et j'ai encore suivi sur Internet un monsieur qui s'appelle Jack Ma. Ce monsieur, il a beaucoup échoué dans sa vie. Il est allé à l'école, il n'a pas réussi, il a échoué. Il a introduit beaucoup de demandes d'emploi dans diverses entreprises et on l'a refusé parce qu'il n'avait pas vraiment un niveau pouvant l'aider à bien travailler dans une entreprise, à occuper une place de choix. Et vous savez, ce monsieur, il n'a pas baissé la garde. Ce monsieur s'est dit, je dois faire le nécessaire pour que dans ma vie, je puisse quand même réussir. C'est vrai que je connais beaucoup d'échecs, mais je ne peux pas croiser les bras. Je dois faire de mon mieux pour sortir de l'impasse pour qu'un jour, je laisse les traces, qu'on puisse aussi parler de moi. Et vous savez, ce monsieur, c'est celui qui est aujourd'hui le créateur d'Alibaba. Alibaba, ce sont des grands restaurants, bien aimés. Lorsque vous allez dans le monde, sous d'autres cieux, vous allez voir. Et aujourd'hui, il est compté parmi les milliardaires. Il a au moins 29 milliards et demi de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'un milliardaire, dans son compte bancaire, il a au moins 29 milliards et demi de dollars. Mais lorsque vous regardez son parcours, comment il a commencé sa vie, il a connu beaucoup d'échecs. Tout ce qu'il faisait ne réussissait pas. Mais il s'est dit, je ne dois pas baisser la garde. Je dois toujours faire de mon mieux pour que je puisse sortir de cette situation. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie parce qu'il s'est dit que non, l'échec n'était pas la fin du monde, l'échec n'était pas la fin de ma vie et que je dois faire de mon mieux pour sortir de cette situation. Et aujourd'hui, il est compté parmi les milliardaires dans le monde. Qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. Il y a encore un monsieur que je connais, il est un inventeur. Celui-là, il s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison, c'est l'inventeur de l'ampoule. Vous savez, ce monsieur, avant d'arriver à trouver la formule pouvant nous donner l'ampoule, il a échoué plusieurs fois, je crois 99 fois. C'est-à-dire qu'il a essayé, il n'arrivait pas à réussir. Il a essayé, il n'arrivait pas à réussir. Il a essayé, il n'arrivait pas à réussir. Mais il s'est dit non, je sais ce que je suis en train de poursuivre. Je ne vais pas baisser la garde jusqu'à ce que je vais trouver la formule afin que je puisse avoir l'ampoule. Et Thomas Edison, parce qu'il était persévérant, fin des comptes, il a trouvé la formule qui nous donne aujourd'hui l'ampoule. Si ici, nous avons la lumière, c'est parce que cet homme n'avait pas baissé la garde. Bien qu'il a connu des échecs, mais il était persévérant et il a trouvé la solution qu'il était en train de chercher. Qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. Je vous donne tous ces exemples pour essayer d'aider quelqu'un peut-être ici qui a connu des échecs et qui est déjà découragé et il s'est dit peut-être moi dans la vie je suis venu accompagner les autres parce que tout ce que je fais ne réussit pas. Et il restait dans son coin, il a croisé le bras et il s'est dit que ça ne va plus, les choses ne vont plus changer parce que j'ai connu beaucoup d'échecs dans ma vie. Dieu m'envoie pour te stimuler, te dire que les échecs, bien-aimés, ce ne sont pas la fin des choses, mais tu dois savoir que sur le chemin de la réussite, bien-aimé, tu rencontreras les échecs. Il y a un pasteur, il est pasteur à Londres, c'est un Nigérian. Quand il a commencé l'église à Londres, il venait tout droit, tout fraîchement du Nigeria. Ce pasteur-là a commencé l'œuvre. Il a dit, je dois organiser une campagne. Il a loué une grande salle. La salle-là pouvait contenir plus de 1000 personnes. Et la campagne devrait faire 5 jours. Ce pasteur, mes frères et sœurs, il a loué tout ce qui était nécessaire. Les premiers jours, il n'y avait que 2 personnes. Imaginez, vous louez une salle de plus de 1000 personnes, mais le premier jour, il n'y a que 2 personnes qui arrivent à la campagne. Le deuxième jour, il n'y avait que 3 personnes. Le troisième jour, il n'y avait que 5.
Et les 4e jour, il n'y avait que 10 personnes. Les derniers jours, 15 personnes. Quelle déception. Les gens qui étaient là, ça c'est un échec. Comment une grande salle comme ça? Seulement 15 personnes les derniers jours. Mais ce que j'ai aimé avec ces pasteurs, il s'est dit, non, le début peut être difficile, mais je n'ai pas échoué. Ce pasteur a persévéré, et je vous dis, aujourd'hui, c'est lui qui a la plus grande église à Londres. C'est le pasteur Mathieu Ashimolo. Il a plus de 15 000 membres. En 2000, quand il était venu ici, parce qu'il était venu ici, on l'a invité par l'évangéliste Kiziamina Kibila. Ils ont tenu une conférence au stade d'Ivemé. Nous étions là. Il est venu, lui, Mathieu Ashimolo, et un grand homme de Dieu américain qui s'appelle, il a écrit un livre, La loi de la reconnaissance. C'est Mike Murdock. Voilà. Ils étaient venus avec Mike Murdock. Vous savez, ils témoignaient de cela. Et mes frères et sœurs, quand ils parlaient, j'ai dit non, dans la vie, on ne doit pas baisser garde. Même si on a échoué, mais on doit persévérer jusqu'à ce qu'on atteigne ses objectifs. Qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Gloire au Seigneur. Je vais dire ce matin que l'échec est un processus normal qui conduit à la réussite. Même si tu rencontres des échecs, dis-toi que c'est un processus normal qui conduit à la réussite. C'est très important. Le succès n'est toujours pas le résultat d'une accumulation de réussite. Frères, sœurs, ce matin, je te motive, je t'encourage. Malgré les échecs que tu peux rencontrer dans ta vie, ne baisse jamais garde. Sois persévérant parce que la vie appartient aux courageux, la vie appartient à ceux-là qui sont persévérants. Là où nous avons fait la lecture de la parole du Seigneur, dans Jean 10, 22 à 42. C'est Jésus, en fait. Ils étaient au temple. La Bible dit c'était la fête des dédicaces. Et c'était pendant l'hiver. En fait, la fête des dédicaces, ce n'est pas Moïse qui l'a instituée. La fête des dédicaces est venue même après. C'est-à-dire que pendant le règne du roi Antiochus Épiphane, le roi, il était un roi syrien, ces messieurs, c'était un cruel persécuteur des Juifs. Et ces messieurs, mes frères et sœurs, ils avaient vraiment, d'une manière, vous ne pouvez jamais croire, ils avaient vraiment profané les temples. Et depuis ce temps-là, il n'y avait plus culte, il n'y avait plus service dans les temples. Et maintenant, les Juifs, quand ce monsieur est mort, il y a maintenant les Maccabées. Les Maccabées ont résolu qu'on puisse sanctifier le temple pour que le culte revienne. Et c'est à partir de cette époque-là qu'ils se sont dit chaque année, on doit commencer à célébrer la fête de la dédicace. Et c'était pendant la fête des dédicaces. Alors Jésus était dans les temples, en fait, comme nous sommes là. Je suis dans les temples, je suis serviteur de Dieu, je dois me retrouver à l'intérieur. Mais chose étonnante, la Bible dit, Jésus se trouve dehors, dans les portiques de Salomon. Oh, mais Seigneur, il y a la fête à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Que tu te retrouves dehors. Or, Jésus avait un message qu'il voulait faire passer. En fait, les Juifs ne croyaient pas que Jésus était un envoyé de Dieu, que Jésus était le Fils de Dieu. Et quand il est sorti, ces gens, ils ont dit, voilà, ça c'est une belle occasion, parce que à ton sujet, nous sommes restés pendant longtemps en suspens. Parce que nous ne comprenons pas en réalité qui tu es. Alors dis-nous réellement, qui es-tu? Es-tu un envoyé de Dieu ou qui es-tu? Et Jésus, il voulait faire passer le message à ces gens pour qu'ils comprennent que réellement, il est un envoyé de Dieu. Il est réellement un fils de Dieu. Et ces gens n'ont pas pu croire à ce que Jésus leur a dit. Malgré tout ce qu'il a expliqué, personne n'a cru, ils sont restés incrédules. Et mes frères et sœurs, ces gens ont même traité Jésus qu'il a blasphémé. Il a blasphémé, pourquoi? Parce qu'il s'est dit fils de Dieu, il s'est dit un envoyé de Dieu. Vous savez, humainement parlant,
je ne peux pas condamner vraiment en bloc ces gens. Parce que, au fait, Jésus, tout le monde à cette époque-là savait qu'il était fils de Marie et fils de Joseph. Quelqu'un que plusieurs connaissent, qu'il est issu de Marie et de Joseph. Et du coup, dire que tu es un envoyé de Dieu. Parce que son père Joseph, il était un menuisier, un charpentier. Sûrement, Jésus aussi avait appris ces métiers. Et il essaie un peu d'imaginer dans ta maison, les chaises sur lesquelles tu t'assois, c'est Jésus qui avait fabriqué ça. Maintenant, c'est Jésus-là que toi tu connais comme étant fils de Joseph, fils de Marie, qui est aussi charpentier, menuisier, peut-être les tôles qui se trouvent dans votre maison, c'est lui qui avait placé cela. Et maintenant, il s'est fait passer pour un fils de Dieu, un envoyé de Dieu. Vous voyez que c'était difficile pour que ces gens puissent croire que réellement Jésus était un envoyé de Dieu. C'était difficile pour que ces gens croient que Jésus était réellement un fils de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'ils n'ont pas voulu croire à ce qu'il était en train de dire, ces gens se sont dit, nous allons te lapider. Nous allons te lapider. Il y a de ceux qui ont commencé même à ramasser des pierres. Ils ont dit, aujourd'hui, toi qui dis que tu es un envoyé, toi qui dis que tu es fils de Dieu, tu verras ce que nous allons te faire. Jésus, quand il a remarqué qu'ils ont pris de pierres, il a dit, ici, ce n'est pas question de rester en place. Ici, je dois vraiment prendre la poudre d'escampette. Je dois fuir. Et mes frères et sœurs, Jésus a pris fuite. Il a pris fuite et là où il est allé se cacher, frères, sœurs, j'ai aimé. Il est allé où? Il est allé au-delà du Jourdain. Or, au-delà du Jourdain, Jésus a une histoire avec son Père. La Bible nous dit qu'au jour de son baptême, quand il est sorti, quand on l'a baptisé, Jean l'a baptisé, maintenant quand il voulait sortir de l'eau, même Jean ne comprenait pas. Mais j'étais déjà baptisé, Jésus. Mais sort de l'eau. Mais il ne comprend pas, Jésus était encore là. Alors Jésus attendait quelque chose. Il attendait un signe. La Bible dit, et le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Quand le ciel s'ouvrit, une voix se fit entendre. Que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Waouh! Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, ceux-là qui parlent très bien français, nous allons comprendre qu'il y a une tautologie qui est là, parce qu'on parle déjà de fils bien-aimé. Et on dit encore, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que la personne auprès de qui on met l'affection, c'est déjà un fils, c'est déjà quelqu'un qui est bien-aimé. Mais c'était seulement pour faire voir qu'il était réellement un fils bien-aimé de Dieu. Et Jésus s'est dit, je dois aller au Jourdain. Frère, sœur, je vais te dire quelque chose. Il peut arriver que tout le monde t'abandonne. Il peut arriver que tout le monde te délaisse. Mais frère, sœur, quand tout le monde t'abandonne, tu dois retourner dans ton Jourdain. Le Jourdain, c'est le lieu où quand Dieu te voit, il dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus, quand il est allé au Jourdain, ce n'était pas pour croiser les bras. Il est allé au Jourdain pour chercher encore la face de son Père. Parce qu'en réalité, Jésus n'a pas pu passer le message aux Juifs qu'il est réellement fils de Dieu, qu'il est réellement un envoyé de Dieu. Si nous voyons bien, c'était un échec. Parce qu'il voulait faire passer les messages. Mais les messages n'est pas passé. On voulait les lapider. Voilà pourquoi il a pris fuite. C'était un échec. Mais quand il a connu l'échec, il s'est dit, je dois retourner à la source. Je dois retourner au Jourdain. Le lieu où le ciel m'a toujours été ouvert. Le lieu où Dieu me dit des paroles d'encouragement. Le Dieu où je me ressource pour que je puisse aller encore une fois de plus et que je puisse atteindre mes objectifs. Frères, sœurs, les Jourdains ici, ça représente, bien aimé, le lieu où tu pars te cacher pour chercher la face de Dieu.
Le Jourdain peut représenter ton église. Le Jourdain peut représenter ta chambre, là où tu t'enfermes seul pour chercher la face de Dieu. Étant chrétien, tu dois toujours avoir un Jourdain. C'est-à-dire qu'un lieu secret, là où tu laisses tout, là où tu vas te cacher pour chercher la face de Dieu. Parce que quand tu arrives à bout de tes forces, bien-aimé, laisse-moi te dire, faut aller à la source, auprès du Seigneur, car c'est auprès de Dieu que nous nous ressourçons, c'est auprès de Dieu que nous pouvons trouver gain de cause par rapport à ce que nous recherchons. Et quand il est allé là-bas, il a cherché la face de son Père. La Bible dit, quelques Juifs qui étaient là, quand Jésus maintenant a commencé à leur parler, ces gens-là au moins, ils ont cru à Jésus. Là au temple, les gens n'ont pas cru. Mais voilà, quand Jésus est retourné à Jourdain, dans la présence de son Père, il a encore cherché la face de son Père. Quand il a parlé, la Bible dit, c'est les Juifs qui étaient là. Ils ont cru à ce que Jésus leur avait dit. Et mes frères et sœurs, Jésus s'est dit, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je dois faire tout pour que mon objectif soit atteint. C'est-à-dire que tous les Juifs comprennent que moi je suis un envoyé de Dieu, que tous les Juifs comprennent que moi je suis un fils de Dieu. Qui veut dire fils? Fils, ça veut dire celui qui a la sémence de. C'est ça, fils. Il voulait leur faire comprendre qu'il a la sémence de Dieu. Il les voyait, qu'il les voyait comme fils de Marie, comme fils de Joseph, mais de surcroît, il est fils de Dieu parce qu'il a la sémence de Dieu, il est venu de Dieu. C'est là où il voulait arriver, que ces gens comprennent qu'il n'était pas n'importe qui, qu'il n'était pas seulement fils de Marie, qu'il n'était pas seulement fils de Joseph, mais qu'il était aussi fils de Dieu, qu'il était un envoyé de Dieu, qu'il avait la sémence de Dieu. Vous savez, mes frères, Christ était en train de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire pour que ces gens comprennent que réellement je suis un envoyé de Dieu, pour que ces gens comprennent que réellement je suis un fils de Dieu. Jésus avait une famille à Béthanie et cette famille l'aimait tellement. Il y avait Lazare, il y avait Marie et il y avait aussi Marthe. Jésus a dit, waouh, il faut que celui que j'aime puisse trouver une situation dans sa vie pour que mon Dieu se glorifie, que ces gens comprennent que moi, réellement, je suis un envoyé de Dieu, que je suis un fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai compris une chose. Lorsqu'on accepte Jésus, c'est comme si on est victime du plan de Dieu. On est victime du plan de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens victime de son plan. Le Seigneur peut permettre que tu puisses traverser d'autres situations difficiles seulement pour que son nom se glorifie. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Lazare. Le Seigneur permet que Lazare tombe malade. Et je vais dire à quelqu'un, la situation que tu es en train de traverser, bien-aimé, c'est pour que le Seigneur se glorifie. Lazare est tombé malade. Et quand Lazare est tombé malade, ses sœurs ont envoyé un messager auprès de Jésus. Allez lui dire que celui qui l'aime est malade. Écoutez Jésus. Allez aussi leur répondre que cette maladie n'est point à la mort. C'est-à-dire que c'est vrai, il est malade, mais il ne mourra pas. Et mes frères, quand il a envoyé cette parole, Marie et Marthe, les connaissant, ils avaient cru que réellement ce que Jésus avait dit était vrai. Mais il ne s'est pas déplacé. Il ne s'est pas déplacé pour arriver là où étaient Marie et Marthe et Lazare. Il était à Jérusalem, frère, il n'était pas loin. C'était à peu près 4 kilomètres, Béthanie, jusque là où Jésus était. 4 kilomètres seulement. Il pouvait aller à pied, sans même chercher les moyens de transport. Mais il ne s'est pas déplacé. Mes frères, qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, Lazare meurt. Quand Lazare est mort, Jésus, là où il était, il dit à ses disciples, c'est maintenant que nous devons aller à Béthanie. Parce que j'ai compris que là, il a fait 4 jours.
Et quand il est venu, même les gens du quartier qui regardaient, ah, ces messieurs, ils venaient à tout moment chez Lazare, chez ses sœurs, se donner la peine de préparer de quoi manger pour lui. Mais on lui a envoyé les messages pour lui dire que celui qu'il aime est malade. Il n'est pas venu. Voilà que Lazare est mort. Il se présente. Aujourd'hui, il va voir ce que nous allons le faire. Et Jésus intérieurement, il dit, vous aussi vous allez voir. Et vous allez comprendre que moi, je ne suis pas celui que vous croyez. Que je suis réellement un envoyé de Dieu. Je suis réellement un fils de Dieu. Mes frères et sœurs, quand il est arrivé, les sœurs de Marie sont venues lui dire, oh Seigneur, si tu étais là, notre frère, Seigneur, ne mourrait pas. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Et on a conduit Jésus là où on avait mis, là où on avait enterré Lazare. Il y a l'une de ses sœurs qui vient, Seigneur, tu sais quoi? Mon frère, depuis que nous l'avons enterré, ça fait déjà 4 jours passés. Et maintenant là, son corps est déjà en état de décomposition. Donc c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que il est mort et le corps est déjà en état de décomposition. Jésus regarde la sœur de Lazare. Tu as dit quoi? Non, son corps est déjà en état de décomposition. Oh, mais non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est question seulement de changer le préfixe. Toi, tu parles de la décomposition, mais moi, je suis venu pour parler de la récomposition. Je suis venu, je parle de la récomposition. De la décomposition à la récomposition. Frère, sœur, je viens te dire ce matin, ce qui est déjà pourri dans ta vie, Jésus est capable de redonner vie. Quand on parle de la récomposition, c'est-à-dire que c'est donner de nouveau, composer de nouveau. Composer de nouveau. Jésus, c'est lui le créateur. C'est lui qui connaît ton corps plus que toi-même. Il y a des organes de ton corps qui peuvent être détruits, mais lui, dans son atelier, il a encore d'autres organes qui peuvent remplacer pour que les choses puissent bien marcher dans ta vie. Qui dit amen, que Dieu le bénisse. De la décomposition à la récomposition. Et la Bible dit, quand Jésus a crié, Lazare, sors! La Bible dit, le monsieur qui était là dans le sépulcre, la chose que tout le monde ne pouvait jamais croire que ça pouvait arriver, les gens qui étaient là ont vu des choses depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu cela. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que c'est lui qui était au sépulcre. C'est lui dont le corps était déjà en état de décomposition. Quand Jésus a déclaré, Lazare, sort! Les gens ont vu Lazare sortir du sépulcre. Parce qu'à cette époque-là, les cadavres ont l'air serrés de linge partout dans les corps. Et Lazare qui sortait, j'imagine, hein, certainement il sortait comme ça. Parce qu'il ne pouvait pas manger, marcher. Il avait des bandeaux partout. Il sortait du sépulcre. Et Jésus a dit, déliez-les. On a délié Lazare. Et tout le monde était là en train de s'étonner. Comment ça? C'est lui qui est mort. Le corps était en état de décomposition. Il revient à la vie. Je veux dire à quelqu'un, ce que les hommes ne peuvent faire, Jésus est capable de le faire. Pour ta vie, je suis en train de déclarer, s'il y a des choses qui sont mortes, le Seigneur que je proclame ce matin est capable de redonner vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, il est aussi capable de ressusciter ce qui est enterré dans ta vie. Le Dieu qui a donné la vie à Lazare, il est capable de donner vie, bien-aimé, dans quelques secteurs de ta vie où les choses ne marchent pas. Car ma Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons commencé au chapitre 10. Maintenant, nous sommes au chapitre 11. L'histoire de Lazare se trouve au chapitre 11. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Parce que Jésus, en réalité, n'a pas encore atteint son objectif. Son objectif, c'est quoi? Il a échoué quand il disait qu'il est fils de Dieu, qu'il est envoyé de Dieu. Ils n'ont pas cru en lui. Maintenant, lui, il voulait arriver qu'il puisse accepter qu'il est réellement fils de Dieu, qu'il est réellement un envoyé de Dieu. La Bible dit, la Pâque est arrivée. Et Jésus voulait aller à Jérusalem. Mes frères et sœurs, vous savez l'histoire? Il a envoyé ses disciples pour chercher un anneau sur lequel il devrait monter pour faire son entrée à Jérusalem. Les mêmes personnes qui ont dit que Jésus a blasphémé, ce jour-là, Jésus est monté. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent comprendre que Jésus réellement était un envoyé de Dieu? Parce que ces gens n'ont jamais vu quelqu'un qui était mort ressuscité comme ça. Ça, c'était un miracle hors pair. Un miracle, c'est du jamais vu, c'est du jamais vécu. Et maintenant, j'avais dit tantôt ici que lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons les victimes de son plan. Lazare qui était devenu victime de son plan, du plan de Jésus, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lazare aussi était devenu célèbre. Hein? Les gens quittaient de partout, ils venaient pour regarder. Ah, c'est Lazare, c'est lui qui est ressuscité. Et les autres ne croyaient même pas. Il y a d'autres qui venaient, ils touchaient, ils venaient, ils tâtaient un peu à la tête. Il y a d'autres, réellement, tu es revenu à la vie. Donc Lazare était devenu célèbre. Et les principaux sacrificateurs, quand ils ont appris cela, ils ont dit, mais c'est pas seulement c'est Jésus que nous allons tuer, même c'est Lazare. Il faut que nous le tuons. Parce qu'il est devenu tellement célèbre. Et la Bible dit que beaucoup de gens ont encore cru en Jésus parce qu'ils ont vu ressusciter, ils l'ont vu ressusciter Lazare des morts. Jésus dit non, c'est pas ça, c'est que moi je recherche. Moi je veux que vous soyez convaincus que moi je suis un fils de Dieu. À cause de ce que les gens ont vu, cela a attiré encore beaucoup de disciples auprès de Jésus. Et ces jours-là, quand il voulait entrer dans Jérusalem, j'aimerais que nous puissions lire ensemble pour que nous puissions comprendre cela. Nous sommes maintenant dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous sommes dans Jean chapitre 12, les versets 10 à 13. Jean chapitre 12, les versets 10 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir Lazare. Vous entendez? On veut le faire mourir, pourquoi? Parce que Jésus l'a fait du bien, Jésus l'a ressuscité. Parce que beaucoup de Juifs s'est retirés d'eux à cause de lui. Parce que Lazare, les gens voyaient, il était là. C'est lui que Jésus a ressuscité. La Bible dit parce que beaucoup de Juifs s'est retirés d'eux à cause de lui et croyaient en lui, croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus s'est rendu à Jérusalem, prirent des branches. Verset 13, écoutez. Prirent des branches, des palmiers, et allèrent au devant de lui, faisant quoi? En criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Oh! Mais qui sont en train de dire comme ça? Qui sont en train de crier comme ça? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ce sont ces mêmes personnes auprès de qui il parlait. Ils n'ont pas cru que réellement il était un envoyé de Dieu. Ils n'ont pas cru que réellement il était fils de Dieu. Mais quand ils ont vu le miracle qui était accompli, Lazare qui était mort, il est revenu à la vie. Maintenant que Jésus voulait retourner à Jérusalem, la Bible dit ces gens ont commencé à crier, Hosanna! Béni soit le nom de celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ils l'ont même couronné roi d'Israël.
Mes frères et sœurs, et Jésus, là où il était, pendant qu'il était en train de marcher, il s'est dit, waouh, j'ai atteint maintenant mon objectif. Parce que là, dernièrement, j'ai échoué. Ces gens n'ont pas cru en moi. Mais maintenant là, ils ont compris que réellement je suis un envoyé de Dieu. Parce qu'ils ont vu le miracle que j'ai opéré. C'est lui qui était mort et revenu à la vie. Et moi, je voulais qu'ils arrivent à comprendre que réellement, moi, Jésus, je suis un envoyé de Dieu. Moi, Jésus, je suis un fils de Dieu. Frères, sœurs, le défi est relevé. Le défi est relevé. Comment faire de son échec un tremplin pour le succès, pour la réussite? Jésus était retourné au Jourdain. Et c'est au Jourdain qu'il est allé se ressourcer. Et quand il est venu, il a opéré le miracle. Et tous ceux qui ne croyaient pas, tous ceux qui doutaient à son sujet, ils ont directement cru. Personne n'avait plus de doute. Parce qu'ils ont vu Jésus réellement, au travers de ce qu'il a fait, il était réellement un envoyé de Dieu. Et je viens encourager quelqu'un. Certainement, dans un domaine de ta vie, tu connais un échec. Et tu es tellement fatigué. Tu es tellement découragé. Mais moi, je vais te conseiller de faire comme Jésus. Quand les choses ne marchent pas, va chercher la face de Dieu. Ne sois pas celui qui va aller ça et là pour verser des larmes. Frère, tu peux verser des larmes, mais tu ne trouveras pas gain de cause. Tu peux aller pleurer ça et là. Bien aimé, les gens peuvent bien compatir avec toi, mais peut-être ils seront incapables de donner solution par rapport à ton problème. Mais ce que j'ai aimé avec Jésus, il n'est pas allé pleurer ça et là. Il a compris que ce n'est pas le temps de verser des larmes, mais c'est le temps de chercher mon Père. Parce que c'est auprès de lui que ces gens comprendront que réellement, moi je suis un envoyé venant de lui. Que je suis réellement son fils. Tu es appelé au ministère. Aujourd'hui, peut-être quand les gens te regardent, ils se disent réellement celui-là est serviteur, réellement celui-là est servant de Dieu. Ils doutent de toi. Ne dis rien. Rentre à la source. C'est à la source que tu vas prendre des bonnes choses. C'est à la source que tu vas tirer le providence, pouvant confirmer que réellement, tu ne fais pas parcours seul. Que réellement, tu es mandaté par Dieu. Frère, sœur, tu as longtemps pleuré à cause de tes échecs. Ma sœur, tes entreprises ne marchent plus. Au travail, tu vas chaque jour. Mais la rémunération, frère, sœur, ce n'est pas en réalité ce que tu attends. Ne pleure pas. Dieu m'envoie pour te dire, arrête de pleurer. C'est possible de faire de ton échec un tremplin pour la réussite. C'est possible que ton échec devienne un tremplin pour la réussite. Va chercher la face de Dieu. Les gens qui savent chercher la face de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu permet à ceux qui ne manquent de rien. David connaissait le secret. David connaissait les secrets. Quand dans sa vie, il connaissait des échecs, quand il était buté, bien aimé, à des sérieux problèmes, il savait se ressourcer auprès de l'Éternel. C'est pourquoi j'aime ce que Psaume 34, verset 11 dit. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si tu vas rentrer dans la source, si tu vas chercher Dieu de tout ton cœur, tu ne manqueras d'aucun bien. Là où on t'a hué hier, quand tu retournes à la source, dans la présence de Dieu, Dieu fera en sorte que ces gens qui ont hué sur toi, ce seront les mêmes gens qui vont t'acclamer. Ce seront les mêmes gens qui vont dire réellement, il est avec Dieu. Réellement, il est serviteur de Dieu. Réellement, il est enfant de Dieu. Parce que ce que nous voyons, personne ne pouvait le faire. Que Dieu bénisse sa parole.